Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler des complications urologiques des accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Donc, les AVC peuvent entraîner diverses complications urologiques en raison de l'atteinte des centres nerveux contrôlant la fonction vésico-sphinctérienne. Et ces complications altèrent significativement la qualité de vie des patients et nécessitent une prise en charge multidisciplinaire. Le contrôle de la vessie et du sphincter urétral implique un réseau complexe de structures cérébrales comme le cortex frontal, le lobe pariétal, le pons, l'hypothalamus et également médulaire. Et un AVC peut perturber ce circuit, entraînant une hyperactivité vésicale dans 80% des cas, due à une lésion des voies inhibitrices suprapontiques, entraînant des contractions involontaires du détruseur, une dysfonction vésico-sphinctérienne liée à une coordination anormale entre le détruseur et le sphincter strié, une hypoactivité vésicale moins fréquente liée à des lésions pontiques ou atteintes globales, comme dans le cas du syndrome frontal. Comme complications urologiques spécifiques, nous avons l'incontinence urinaire, présente dans 40 à 60% des cas en phase aiguë, avec comme cause principale l'hyperactivité du détruseur, comme facteur aggravant les troubles cognitifs, l'immobilité, les diurétiques. Nous avons également la rétention urinaire, présente dans 15 à 20% des cas, liée à une hypoactivité vésicale ou à une dyssynergie vésico-sphinctérienne. Donc, les risques euh, de complications urologiques avec troubles missionnels sont majorés en cas d'atteinte bilatérale ou de lésion frontale. Nous avons ensuite l'infection urinaire avec une fréquence de 25 à 50% des patients post-AVC, avec associé souvent à un résidu post-missionnel ou à des sondages à demeure, avec comme facteur de risque le sondage urinaire prolongé, le diabète, l'âge avancé, et comme j'aime fréquemment retrouver Escherichia coli, Klebsiella et Proteus. Nous avons ensuite la lithiase urinaire, avec un risque accru dû à l'immobilité, avec son corollaire d'hypercalcémie, et aux infections urinaires, avec les lithiases phosphato-ammoniaco-magnésien, et à la déshydratation. Nous avons l'atteinte rénale, une forme d'insuffisance rénale aiguë, possible en cas d'obstruction chronique, liée à la retention avec hydronéphrose et à la déshydratation. Pour l'évaluation clinique et paraclinique, nous avons l'interrogatoire à la recherche des symptômes comme la pollacurie, l'urgenturie, l'incontinence, la dysurie. Nous avons l'examen clinique avec une évaluation neurologique, les réflexes périnéaux, le tonus sphinctérien, le volume vésical postmissionnel. Pour l'examen, les examens complémentaires, on a les bandelettes urinaires et le CBU. En cas de suspicion d'infection, on a l'échographie vésico-rénale à la recherche de résidus postmissionnels et de complications comme les lithiases ou l'hydronéphrose. On a la cystomanométrie si troubles persistants pour différencier l'hyperactivité vésicale, l'hypoactivité et la dyssynergie.
Pour la prise en charge thérapeutique, nous avons les mesures générales avec rééducation vésicale sous forme de miction programmée, renforcement pelvien si possible. Nous avons la limitation des facteurs aggravants comme les diurétiques, les boissons irritantes comme la caféine et l'alcool. Comme traitement médicamenteux en cas d'hyperaction ou en cas de vessie hyperactive, nous avons les anticholinergiques comme l'oxybutynin, la solifénacine ou les agonistes de bêta-3 adrénergiques comme mirabegron. Voilà. En alternative, en cas d'effet secondaire majeur, on a recours à des injections de toxines botuliques dans le détruseur. Donc, pour la rétention urinaire, on a les alpha-bloquants pour réduire la résistance sphinctérienne. On a également recours aux autosondages intermittents, si résidus largement supérieurs à 100 ml, notamment. Voilà. Pour la prise en charge des infections urinaires, on a l'antibiothérapie ciblée selon le CBU. Voilà. Et en prévention, on évitera les sondages inutiles et on optera pour une hydratation adéquate. Donc, pour les sondes à demeure, il faut les limiter aux retentions aiguës et aux escarres sévères à cause du risque accru d'infection urinaire. Et la stimulation tibiale postérieure représente une option pour l'hyperactivité vésicale réfractaire. Pour le pronostic et le suivi, donc on a une récupération spontanée possible dans les 3 à 6 mois, surtout pour l'incontinence. Le suivi urodynamique est recommandé si les troubles persistent au-delà de 6 mois. Et pour l'impact psychosocial, une prise en charge globale incluant un soutien psychologique et une adaptation domiciliaire nécessaire. Pour les perspectives actuelles, nous avons les technologies émergentes comme la neurostimulation sacrée, les électrodes implantables. Voilà. Et conformément aux recommandations de l'European Foundation of Neurological Societies et de l'European Stroke Organization, il faut mettre l'accent sur la rééducation précoce et l'individualisation du traitement. Je vous remercie.